Salut les gars, bienvenue sur la chaîne One Chest. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez pourquoi le nom de la chaîne. On est à J-18 de Colmar. Première compétition naturelle, même s'il n'y a pas besoin de le préciser, mais je préfère le dire quand même. Vous avez pu voir déjà mon petit déj. C'est pas très haut en calories, c'est pas très haut en carbs non plus. Je vais concourir en catégorie junior. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi je ne concours pas en handisport. Bon, déjà parce qu'il me manque seulement un pec. Je me verrais mal être sur scène avec des personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui sont carrément même, pour certains peut-être, amputés de certains membres. Je me sentirais pas vraiment légitime et je pars du principe que ces personnes qui sont atteintes de pathologies plus graves que la mienne auront sûrement beaucoup plus de mérite que moi à être dans la catégorie. On va juste faire le taf. En update, je suis à 73,8 ce matin, pesé à jeun. Ça pique, je suis à 1600, un peu plus de 1600 calories en ce moment. C'est très bas, faut savoir que mon poids de maintien c'est 2008, 3000 calories et en prise de masse je peux aller à 3005. Donc ouais, ça fait vraiment un coup. C'est pour une première expérience à quelques semaines, à 2 semaines de la compète, c'est assez dur. Je suis vraiment down en termes d'énergie. Mais on boit le petit café et on fait en sorte de faire le taf pour essayer d'afficher le meilleur physique sur scène. Et puis peut-être même faire un top 3 si possible. Avec les critères du bodybuilding, donc sur la symétrie, la définition et le volume, forcément j'en coche déjà pas une. Mais on va quand même essayer, on y va pour l'expérience, pour le fun, et vous allez me suivre dans cette expérience. Je vais vous montrer comment je m'entraîne, comment mon training est agencé pour moi, et aider les personnes qui ont la même pathologie ou des difficultés, pour vous montrer quoi mettre en place pour vous aider et éviter de vous blesser et perdurer un maximum dans la musculation. Faut pas oublier aussi que si vous voulez faire un classement bodybuilding, ça va jouer sur votre assiduité, sur votre programme, sur votre entraînement, la diète aussi, mais aussi il y a une grosse part de génétique. C'est pour ça que je ne m'attends pas personnellement à faire un top 3, même si suivant la concurrence peut-être que ça sera possible. Mais je m'attends pas du tout à ça, je sais que je n'ai pas un physique fait pour le bodybuilding, mais avec la chaîne, j'espère surtout vous montrer que tout est possible malgré beaucoup d'obstacles, qu'on peut arriver à afficher un physique vraiment pas mal, avec une bonne condition, et peut-être la surprise, faire un podium à Colmar. On va aller faire la séance à Honor, à Odysseum. Pour ceux qui s'entraînent là-bas et ceux qui connaissent, j'habite à Montpellier. Et en ce moment, le sud, c'est pas trop ça. Il pleut sa mère, mais c'est pas grave, on va faire le taf quand même. Avant la séance, petit pré-workout de chez Game Nutrition. On va le tester et on va espérer un bon pump. Ça devrait le faire, les dosages sont vraiment pas mal. Donc, let's go! Pourquoi on commence par du butterfly? Quand on a ma morphologie, donc des bras longs et une petite cage, simplement faire de la pré-fatigue, donc amener du sang pour ensuite mieux ressentir sur le prochain exo. Ça va être du développé couché à la machine. Et pour ceux qui disent que la pré-fatigue ça sert à rien, que c'est une perte de temps, c'est cool pour vous, mais la pré-fatigue ça a vraiment un intérêt, surtout quand on a un retard, principalement sur les gros muscles comme les pecs, et même le dos aussi, les épaules, etc. Donc les gars, si vous avez un retard, que vous avez du mal à ressentir un muscle, faites de la pré-fatigue.
Des bandes pour préserver l'articulation. Comme je suis en sèche et que j'essaye de maintenir mes charges, forcément je suis plus à risque, on va dire, de me blesser. Donc au moins avec ça, ça réduit l'amplitude, mais en toute sécurité. En termes d'amplitude, ça va, je suis pas à plaindre, vu que j'ai les bras longs, il n'y a pas beaucoup de cage. Donc on fait ça, on préserve l'articulation et comme ça on peut maintenir ses charges pendant la sèche. Cet exo, c'est du chest press on the floor. Pourquoi je le fais? Tout simplement parce que mes épaules sont un énorme point fort, surtout mon deltoïde antérieur. Et comme j'ai dit précédemment, j'ai des longs bras et j'ai une petite cage. Juste le fait, bon, un seul bras bien sûr, mais juste le fait d'aligner mon bras et le poser contre le sol, ça crée l'étirement nécessaire. Alors, ça va plus être un exercice à forte tension de contraction que d'étirement. Mais mine de rien, c'est un très bon exercice pour éviter d'étirer trop l'épaule. Donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez vraiment peu de pec, peu de cage et un gros point fort sur le deltoïde antérieur et que vous voulez rattraper ça, faites de l'isolation, du butterfly au début et intégrez du développé couché au sol, ça vous aidera énormément. Bien sûr, faites gaffe à l'amplitude, vous pouvez être tenté de rester quelques centimètres au niveau du sol. Faites pas un start and stop, mais presque. Quand vous choisissez votre coach, déjà choisissez-le pour les bonnes raisons, mais surtout quand vous êtes sûr et certain que vous êtes avec la bonne personne, faites-lui confiance. Faites confiance à votre coach. S'il vous met quelque chose, c'est qu'il y a une raison. En théorie, des coachs de merde, il y en a partout, c'est comme ça, mais faites-lui confiance. Dopé ou nati, dites-le dans les commentaires. Non, ben on nati les gars, c'est bon. Regarde, vite. Bon les gars, on est en post-séance, donc les impressions, la séance c'était vraiment hard. On a vraiment fait ça pour le pump, pour la vidéo, pour arriver à donner un contenu assez cool, assez fluide et assez divertissant. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, ouais, c'est la première d'une longue série, j'espère. Je vous ai donné des petits tips pour les débutants. Alors, pour revenir un peu dans le contexte, je suis aussi débutant. Ça fait 3 ans que je fais de la musculation. Donc 3 ans, c'est pas rien, certes, surtout à tenir une diète, etc. Tous les jours au quotidien, à vraiment être assidu. Mais comparé à des personnes qui s'entraînent depuis 20 ans, naturelles ou dopées, hein, on s'en fout. Déjà oui, on s'en fout. Si un tel ou tel est dopé, genre, vraiment on s'en cas. Juste, c'est les connaissances qui comptent, c'est ce que la personne véhicule. Je me considère comme débutant quand même. Je fais encore mes premiers pas dans le milieu du body, ça va être que ma première compète, il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais j'ai envie de vous partager le peu de connaissances que j'ai pour l'instant. Et avec le temps, forcément tout
tout ça va s'étoffer. J'espère pouvoir vous donner plus de conseils dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser des questions sur ma pathologie ou autre, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Un grand merci à Biotech USA de me sponsoriser, de m'avoir donné un code promo que vous pouvez utiliser bien évidemment à chacune de vos commandes. Avec le code BBChess15, vous avez moins 15% de réduction sur tout le site de Biotech. Alors allez-y, profitez-en, c'est offert. Puis à la prochaine.